Le Saint-Esprit qui est, on appelle également dans la Bible la main de l'Éternel, le consolateur, l'ange de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, etc., etc. C'est très important de comprendre qui est le Saint-Esprit dans la vie du chrétien et quels sont ses domaines d'opération, quelle est sa place, quel est son rôle dans ce qui compose ce qu'on appelle l'Esprit. Amen. Alors, première question pour la sœur Flora. Le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'Ancien Testament. Est-ce vrai ou faux? Ok, nous allons découvrir ensemble la réponse d'abord. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Le Saint-Esprit est bien présent dans l'Ancien Testament. Amen. Le Saint-Esprit est une colombe. Vrai ou faux? 5 secondes pour répondre. L'Esprit est une colombe. Vrai ou faux? Et malheureusement, c'était la mauvaise réponse. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est comme une colombe. C'est ce que le prophète Jean-Baptiste dit en disant. Et le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Donc le Saint-Esprit n'est pas du tout une colombe. Le Saint-Esprit a une forme particulière dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, c'est sa forme. Certaines personnes peuvent la voir. Le Saint-Esprit peut devenir l'ennemi du peuple de Dieu. Vrai? Quelle est ta réponse, frère Jean-Marc? Faux. Faux. Nous allons découvrir la réponse ensemble. Et malheureusement, c'était la réponse. Le Saint-Esprit peut devenir l'ennemi d'un enfant de Dieu. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 63 au verset 10, où la parole de l'Éternel dit, « Mais ils ont été rebelles, contristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi, lui-même a combattu contre eux. » Amen. Dieu peut-il pardonner à quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit? Réponse A, oui. Réponse B, non. 5 secondes pour répondre. Réponse B. Réponse B, non. Et effectivement, c'est la réponse B. Citation dans Matthieu chapitre 12, au verset 32, le blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu ne le pardonne pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le fait d'insulter un homme de Dieu ou d'insulter un serviteur de Dieu ou de dire qu'un miracle qui a été fait par un vrai homme de Dieu n'est pas un vrai miracle. Donc, c'est un peu... Quel est le rôle principal du Saint-Esprit selon l'apôtre Jean? Réponse A, enseigner. Réponse B, protéger. Et effectivement, selon l'apôtre Jean, le rôle principal du Saint-Esprit, c'est d'enseigner. Jean chapitre 14 au verset 26. Le Saint-Esprit peut-il parler? Réponse A, oui. Réponse B, non. Et effectivement, le Saint-Esprit peut parler. Et nous pouvons le voir dans Actes chapitre 13 au verset 2. La Bible dit, le Saint-Esprit le dit. Mettez-moi. Alors, voici le deuxième thème, le sacerdoce. Le sacerdoce, ce sera le deuxième thème. Qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est une vocation divine qui est le fait de servir un Dieu selon les règles de ce Dieu. Et ici, en l'occurrence, nous sommes dans le sacerdoce du Dieu d'Israël. Et il est toujours très important de discerner le sacerdoce de la sacrificature, même si la sacrificature se trouve dans le sacerdoce, mais il est toujours important de dissocier la sacrificature et le sacerdoce. Amen. Donc, nous allons commencer avec la sœur Flora. Donc, quelle tribu d'Israël a reçu la vocation du sacerdoce? Réponse A, Lévi. Réponse B, Juda. 5 secondes pour répondre, sœur Flora. On découvre la réponse ensemble. Effectivement, c'est la bonne réponse. Lévi, la tribu de Lévi qui a reçu le sacerdoce. Nous connaissons tous cet épisode lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Moïse est descendu de la montagne après avoir jeûné 40 jours. Les enfants d'Israël avaient fait un veau d'or. Et lorsque Moïse a demandé à moi, quiconque est pour l'Éternel, seule la tribu de Lévi s'est manifestée pour venir défendre le nom de l'Éternel. Il est très important de comprendre que les Lévites, c'est une classe spirituelle, notamment lorsque tu es un chrétien, tu es affecté à une classe spirituelle, et les Lévites, de nos jours, ce sont les pasteurs, les prophètes, certains apôtres, également certains chantres.
N'importe quel homme peut-il exercer le sacerdoce selon son bon vouloir? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pas mal. C'est très important parce qu'il est très important de savoir qu'on ne se lève pas un bon matin pour devenir pasteur, ou bien pour devenir apôtre, ou bien pour se donner des titres. L'appel est divin et il y a deux façons de recevoir l'appel de Dieu. Soit il envoie un prophète pour te parler, soit il t'apparaît comme il a fait avec Moïse. On ne reçoit pas l'appel de Dieu par un rêve ou par ce genre de choses. Ça, c'est la pure parole de l'Éternel. Nombre chapitre 3 au verset 10, et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Donc, question pour le frère Jean-Marc. Pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël de regarder le sacrificateur comme étant saint? Réponse A, parce qu'il offre le pain de Dieu. Réponse B, parce qu'il est parfait, le sacrificateur. 5 secondes pour répondre, frère Jean-Marc. Et effectivement, la réponse A, parce qu'il offre le pain de Dieu. Pas parce qu'il est parfait, bien évidemment, parce que même un pasteur, même un sacrificateur n'est pas Oui. parfait. Donc, le souverain sacrificateur pouvait-il se rendre impur pour son père ou sa mère décédés? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le souverain sacrificateur. 5 secondes pour répondre. Et malheureusement, c'était la réponse. Le souverain sacrificateur ne peut pas se rendre impur pour un parent décédé. L'Éternel dit, le sacrificateur qui a la prééminence sur ses frères, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur ni pour son père, ni pour sa mère. Lévitique chapitre 21, verset 10 au verset 11. Donc, prochaine question pour le frère Joël. Le sacrificateur pouvait-il se rendre impur pour ses proches parents décédés? Réponse A, oui. Réponse B, non. 5 secondes. Et malheureusement, c'était la A, c'est-à-dire oui, le sacrificateur peut se rendre impur pour un parent décédé. Comme l'Éternel a dit à Moïse, un sacrificateur ne se rendra pas impur pour son peuple, excepté pour son proche parent qu'il touche de près, etc., etc. Donc, Lévitique chapitre 21, du verset 1 au verset 2, il est très important de faire la différence entre le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Donc, dernière question de ce thème pour le frère Eugène. Quelle pratique devait être faite par les sacrificateurs pour ne pas mourir quand ils allaient entrer dans le tabernacle d'assignation? Réponse A, soindre d'huile sacrée. Réponse B, laver les mains et les pieds. 5 secondes pour faire Eugène. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, le troisième thème portera sur les rois d'Israël. Thème très important, surtout lorsque nous connaissons l'amour que le Seigneur a eu envers certains rois, comme David, comme Josias, comme Ézéchias. Donc, il est très important de connaître ce thème, étant donné que euh, le royaume d'Israël a connu plusieurs bouleversements tout au long de son histoire et tout au long de son évolution. Donc, quel roi a construit un tunnel pour amener l'eau dans Jérusalem? Réponse A, Josias. Réponse B, Ézéchias. On va découvrir la réponse ensemble et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc pour l'instant, la sœur Flora est sur un 3 sur 3. Donc Ézéchias chapitre 2 rois chapitre 20 au verset 20. Donc Ézéchias, l'un des meilleurs rois que Israël n'ait jamais vu. Lequel de ces prophètes a assisté à Achaz, roi de Juda? Réponse A, Ésaïe. Réponse B, Élie. 5 secondes. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Ésaïe a assisté le roi Achaz qui était également un bon roi, qui a eu notamment des confrontations avec plusieurs empires, dont l'empire syrien et même avec d'autres tribus d'Israël. Prochaine question pour le frère Jean-Marc. Pour quelle raison le roi Salomon a-t-il abandonné l'Éternel pour servir les dieux étrangers? Réponse A, pour le pouvoir. Réponse B, les femmes. Et effectivement, c'est la bonne réponse. 1 roi chapitre 11, du verset 1 au verset 4, le roi Salomon, qui est vraiment un très grand mystère parce qu'il
Dieu a-t-il divisé le royaume d'Israël en deux pendant le règne de Salomon? Oui ou non? 5 secondes pour répondre. Ensemble. Et effectivement, c'était la réponse. L'Éternel n'a pas divisé le royaume d'Israël en deux sous le règne de Salomon. Donc, vous retrouvez la justification dans 1 Roi chapitre 11, verset 11 au verset 13. Prochaine question pour le frère Joël. Frère Joël, quel serviteur de Salomon a-t-il utilisé afin de diviser le royaume d'Israël en deux? Réponse A, Jéroboam. Réponse B, Adoniram. Et effectivement, la bonne réponse, Jéroboam et Nébat. Et vous pouvez retrouver ces deux citations dans 1 Roi chapitre 11 au verset 26 et dans 1 Roi chapitre 11 du verset 29 au verset 31. Un verset vous montre que Jéroboam était le serviteur de Salomon et un autre verset vous montre que Dieu va l'utiliser pour diviser Israël en deux. Et donc, dernier, quel prophète a annoncé à Jéroboam que Dieu allait diviser le royaume d'Israël en deux, lui en donner 10 de ses tribus? Réponse A, Ésaïe. Réponse B, Achija. Et effectivement, c'était la réponse B, le prophète Achija, qui a déchiré son manteau en 12 morceaux et qui a dit à Jéroboam de choisir 10 morceaux. Et il venait de recevoir un manteau neuf. 1 Roi chapitre 11 du verset 29 au verset 31. Amen. Le prochain thème, thème 4, culture générale biblique, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière. Cette année, nous avons décidé d'instaurer ce thème qui va nous permettre d'avoir des connaissances aussi historiques, notamment sur la Bible. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons également pousser la recherche plus haut en ayant également une culture historique qu'on peut confronter aux réalités bibliques. Donc, des réalités historiques, culturelles, rituelles même aussi d'Israël. Que symbolise l'or sur le vêtement du souverain sacrificateur? Réponse A, la gloire et la perfection. Réponse B, la louange et l'adoration. 5 secondes pour la sœur Flora. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Réponse A. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Sœur Jamal qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui continue toujours avec une bonne réponse. La royauté, la couleur pourpre qui ressemble un peu au violet. Cette nuance de violet. Prochaine question pour le frère Jean-Marc. Que symbolise le cramoisi sur le vêtement du souverain sacrificateur? Réponse A, la sagesse. Réponse B, la rédemption. 5 secondes pour le frère Jean-Marc. Et effectivement, c'était la bonne réponse. La rédemption. Le cramoisi qui est comme un mélange de rouge et de marron. Le cramoisi. Le métal qui symbolise les ambitions du peuple. Réponse A, est-ce que c'est le fer? Réponse B, est-ce que c'est les reins? Le métal qui symbolise l'humanité. Oui, c'est la réponse A. Nous allons réponse ensemble et effectivement, c'était la bonne réponse. Le fer qui symbolise le péché. Question pour le frère Joël. Groupe religieux juif qui mettait l'accent sur la pureté rituelle et qui soutenait une théologie apocalyptique. Est-ce les Samaritains ou les Esséniens? 5 secondes pour répondre. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Les Esséniens. Amen. Qu'est-ce que le Sanhédrin? Réponse A, la Cour suprême royale juive. Ou réponse B, la Cour suprême religieuse juive. 5 secondes. Et effectivement, le Sanhédrin, Cour suprême religieuse juive. La Cour suprême, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de juridiction. Amen.